qu'un chrétien porte maintenant. Un chrétien commence à porter l'identité, la fausse identité du diable. Quand tu passes comme ça, ah frère Wana, atambola kana, frère Wana, atambola ka lembakate. Ye musane alfan kana nda kutesa na balabala ka boy. Balabala ka boy. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens bafan kana nda kute. Ye saka na balabala amata kita. Il y avait un garçon là chez nous là-bas au Congo. Lui toujours au coin de la rue. Papa. Yo au boya classe. Mais fanda nanda ku tekata likablo. Lui toujours au coin. Amata l'avenir, acte l'avenir. Journée mobile. C'est un démon qui lit les hommes comme ça. Parce qu'un homme normal ne peut pas beaucoup sortir de la maison. L'état de sortir, d'aller se divertir, aller dans les parcs avec la Bible. Lisez. Vous n'avez pas d'enfants. Ou bien vous avez des enfants. Moi, quand j'étais ici avec Divine seulement, on partait avec passer Joseph dans les parcs. Maman doit se le connaît. Parce que je me dis que non, on ne fait rien à la maison. Allons dans les parcs. Et on parle avec passer Joseph dans les parcs. Et là, on met la Bible là-bas. Lui, de l'autre côté, moi, de l'autre côté. Il m'explique d'autres choses que je ne connais pas. Parce que lui connaît quand même, à ce point, il connaissait la Bible bien. Beaucoup de choses. Il m'expliquait. C'est comme ça qu'un chrétien doit faire. Un chrétien ne doit pas déambuler. Papa, Satan, quand il lit un homme, c'est la première des choses de faire, c'est ce que Satan a fait au ciel. Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Je viens de faire quoi? De me déambuler sur la terre. Voici le travail du diable. Satan, quand il vient, il vous dit, qu'on fait un andakouté. Il te dit, côté dans le magasin, au côté. Soma Bilamba, comme nous on était ici. Nous on était ici, on va aller dans les magasins avec les guillemets, les autres là. On va dire que les lots magasins vont sentir le biseau. Et on dépasse de l'argent aveuglément. Tu peux dépasser $600 par jour pour les habits. Mais aujourd'hui, les habits sont où? C'est comme ça que Satan fait le travail. Dieu dit, n'ai-je pas dit que toi, tu vas accomplir mon travail en Amérique? Yes. Dieu t'a envoyé en Amérique pour faire son travail. Dieu ne t'a pas envoyé en Amérique pour que tu puisses être un vagabond. Il dit, n'ai-je pas promis de faire ceci? N'ai-je pas fait cela exactement? N'ai-je pas détruit tous les ennemis qui étaient autour de toi? Est-ce que tel que vous êtes ici, qui Dieu n'a jamais détruit son ennemi? Personne ne peut dire que non, moi, Dieu n'a jamais détruit. Dieu a toujours éliminé l'ennemi devant ses enfants, chacun de nous. Si vous recherchez bien ta vie, vous verrez que Dieu a déjà détruit un homme qui te combattait. Si vous regardez très bien, pourquoi Dieu l'a fait? C'est parce que sa marque, son identité est en toi. C'est comme ça que Dieu combat pour ses enfants. Alors, les enfants d'Israël arrivaient au bord de la mer, ils commençaient à crier, nous allons mourir, nous allons mourir. Dieu leur dit, non. Il dit, tu es encore en train d'hurler et de crier à moi. Dieu dit, n'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras. Si notre frère, si tu étais ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Dieu dit ceci, mon identité est dans lui. C'est lui qui est devant vous là-bas. Jésus là. Lui là, c'est moi. Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Je suis la vie et la résurrection. Mais comment vous ne croyez pas toujours? Votre frère est mort, mais votre frère n'est pas mort. Cette maladie qu'il a clouée là, c'était pour la gloire de l'Éternel. C'est ce que Jésus a dit. Parce que Jésus savait que l'identité du Dieu Tout-Puissant est en lui. Et il est lui-même le donateur de la vie éternelle. Alors, Dieu, son identification ne se fait pas en groupe. Son identification se fait individuellement. Quand Dieu veut s'identifier en toi, ce n'est pas la manière qu'il peut s'identifier dans ton épouse ou bien dans ton mari. Non, bien dans ton frère. Il le fait et il confirme cela lui-même. Et il s'exprime lui-même. Parce que la parole de Dieu est vivante. Comme la parole du Seigneur est vivante, Dieu vient, il s'exprime dans un homme. Il dit, moi Dieu, je suis descendu. Dans Moïse, je dois m'exprimer. Je ne dois pas aller à Aaron. Non, je ne parle pas avec Aaron. Écoutez, un jour, William Branham, il était parti dans un état, je crois, Détroit.
Et il a fait déjà une réunion. La nuit, il était maintenant dans la chambre avec Billy Paul, avec son petit frère. Maintenant, dans le témoignage là que Billy Paul donne, il dit que l'ange qui marchait avec William Branham, il est venu dans la chambre où ils étaient là. Billy Paul dormait, le petit frère de frère Branham dormait. Et frère Branham était réveillé. Il commence à parler avec l'ange. C'est pas comme ça. Maintenant, William Branham a demandé maintenant à l'ange, est-ce que puis-je réveiller Billy Paul et mon petit frère pour te voir? L'ange a dit que réveille Billy Paul, mais pas ton petit frère. Vous comprenez ça? L'ange a dit que réveille Billy Paul, mais pas ton petit frère. Petit frère Nawana, ange a tchaye pongi à blackte. Attention avec Dieu. William Branham va réveiller Billy Paul. Mais tout le monde, Billy Paul à la mouki a moni ange comme ça. Et dans le témoignage là, Billy Paul dit que la seule chose qui l'a étonné, l'ange tirait beaucoup plus l'attention sur William Branham que moi. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que lui était un envoyé. Billy Paul n'est pas un envoyé. Billy Paul, c'est le fils du prophète. C'est pourquoi les gens qui prennent leurs enfants, ils le font des prédicateurs, ils commencent à voir quand on papa koufa à remplaçant. Ce sont des choses fabriquées. Église ou église là, ils sont dans koufi bessayer la kousango. Comment tu peux faire ça? S'il n'est pas appelé, il peut avoir une autre fonction dans une église. Il peut être diacre dans l'église de son père, pas seulement le pasteur, mais le pasteur aujourd'hui, son enfant, même s'il est impudique, il est toujours son remplaçant. Mais regardez William Branham. Billy Paul, William Branham dit que Joseph Branham a été appelé, mais pas Billy Paul. Ok, Billy Paul c'est son premier fils. Et quand l'ange, Billy Paul a regardé l'ange, il a vu l'ange, il a détaillé l'ange. Billy Paul dit papa. Mais tout ce que Billy Paul avait en lui, l'ange ne tirait pas l'attention sur Billy Paul, il tirait l'attention sur William Branham. Et il regardait constamment William Branham. Parce que lui avait affaire avec William Branham et non avec Billy Paul. C'est pourquoi quand Dieu vient pour s'identifier, il s'identifie individuellement, pas en groupe. Dieu ne peut pas venir comme ça. Et il prend Charles, il prend Alexis, il prend l'autre. Non. Dieu ne fait pas comme ça. C'est pourquoi dans une église, il n'y a pas de pasteur. Au pasteur titulaire, au pasteur titulaire, c'est la carte. Une église a un pasteur titulaire comme Moko. Et son identité de Dieu c'est fait individuellement. Et quand Dieu voulait maintenant s'identifier individuellement, Dieu s'est identifié à Moïse individuellement. Dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu est venu individuellement, il leur a parlé. À Jérémie, je t'ai choisi avant même que tu sois formé dans les seins de ta maman. Je t'ai choisi. Dieu s'est identifié. Dans le Nouveau Testament, Dieu est venu encore, parce qu'il faut savoir une seule chose. Depuis que le monde est monde, la colonne de feu a identifié que 3 personnes ici dans ce monde. Il faut le savoir. La première personne que la colonne de feu a identifiée, c'est Moïse. Dieu l'a identifié là-bas dans le buisson. La deuxième personne que Dieu a identifiée avec la colonne de feu, c'est Paul. Et la troisième personne, c'est William Branham. Il n'y a pas d'autre. Parce que Dieu devait s'identifier. La colonne de feu là, c'était un signe. C'est ça ce que Dieu voulait même dire. Va. Ma présence infaillible sera avec toi. Et Dieu ne pouvait rien faire. Dieu, quand il vient, Boboya, Bolinga, Akosale Yango. Oh, moi, je n'aime pas Paul. Moi, je n'aime pas. C'est seulement Moïse ici qui vient nous libérer. Lui a tué quelqu'un ici. Il est parti 40 ans après, il revient ici. Un grand papa comme ça, déjà fatigué, il peut nous amener là-bas. Dieu dit que c'est seulement lui qui va vous amener là-bas. Les 80 ans là, c'est seulement lui. William Branham là, un homme de petite taille là, il a les coups là, c'est seulement lui, ouais. Dieu dit c'est seulement lui. Et Jésus, tu as l'impression que moins de 30 ans. Écoutez, non, papa n'a Dieu a entendu. C'est seulement où il y a un autre qui pasteur Nabi. Jézabel a Matukuna. Yo Eli. Toi, tu as yoté. Maman n'a yoté. Dieu dit, c'est Eli qui est ton pasteur. Jézabel, c'est lui qui est ton pasteur. Ça, c'est Dieu. Tu ne changerais pas l'identité de Dieu dans l'homme. Où c'est Dieu?
Comme l'autre, les sociétés de notre famille qui m'avait dit là. Toi, avec ton diplôme, je ferai quelque chose. Toi, on va t'enterrer au village, mais moi, peut-être, je ne serai pas enterré, je serai enlevé. Attention, défiez Satan. Dieu vous donne une identité. Il vous dit dans Marc 16, voici les miracles qu'on peut ceux qui ont cru. Et vous avez cru en Dieu. Quelqu'un tombe malade au travail, impose lui la main. Impose lui la main. J'ai eu les témoignages ici. Les gens même qui devaient venir aujourd'hui pour prier pour eux, je ne les ai pas vus. Ils devaient être là. Bon, s'ils ne viennent pas, ça ne me fait rien. C'est leur corps. Bon. J'ai reçu un témoignage ici. Papa fleurit au travail, une maman est tombée malade. C'est que lui, quand il faisait le travail, au travail, lui priait seulement pour les gens au travail. Mais, il y a une maman qui a voulu, si c'est moqué avec lui, quelque chose comme ça. Hein? Des mots longs et kangiye. Bah, il y a quelqu'un qui m'a dit, hé, pema. Parlez-moi bien l'ambulance, pas vous fleurir. N'appelez pas l'ambulance. Si vous l'appelez l'ambulance, il va mourir. Laisse-moi prier. Il a prié. Papa, au bon Dieu, laissez l'identité de Dieu est à moi. Il est en train de me parler. Quand il a prié, et il est à dire des choses, prenez l'eau et donnez à cette personne ici. Prenez l'eau, donnez à la maman, sinon la maman va mourir. Ils sont allés prendre de l'eau, ils ont donné à la maman à la mouke. Maintenant, ils ont appelé l'ambulance. On a checké. Le docteur qui est dans l'ambulance dit, c'est mon bon amai. Quand on n'est pas fleur, c'est mon bon amai, mon amai a temi. L'aéroport. Frère, quand Dieu vous appelle pour faire le travail, faites le travail. Faites le travail. Même si les gens vous disent, Satan, c'est le meilleur défier des croyants. Il peut venir vous dire que non, yo, ça de l'autre côté. Yo, ça de l'autre côté. Parole n'a eu la bouche, a la puissance. Ce n'est pas la parole de ton pasteur. Toi-même, Dieu s'identifie individuellement dans chacun de nous. Il vient, il dit, ton identité, on ne t'appellera jamais Saul, on t'appelle Paul. Amen. Il t'échange. Il a changé déjà de nom dans ce monde. Frère, si tu vois que ton nom est porte-malheur, quand tu fais la nationalité, change ça. C'est seulement les noms. C'est pourquoi les gens qui changent les noms, moi je suis d'accord avec eux. Il vient ici, il dit que moi je viens lys de la vallée. Parce qu'il sait que le lys de la vallée, c'est le fleur qui donne l'huile végétable. C'est que lys de la vallée, j'ai changé tout mon nom. Je mets lys de la vallée. Tu me ferais rien? Parce que le nom que papa m'a donné, peut-être ça peut être pour malheur. Est-ce que papa m'a déjà donné la signification de mon nom? Non, il ne m'a jamais donné. Mais il m'a dit seulement que ton nom c'est tel. Peut-être le nom là c'est le nom de quelqu'un qui était mort assassiné. Quelqu'un qui était bandit. Papa a donné seulement le nom de mon grand frère là. Non. Changez. Quand Paul a rencontré la colonne de feu, pour la deuxième fois, en route, la colonne de feu l'a identifié. Il a posé la question, qui es-tu toi? La colonne de feu lui a répondu, je suis Jésus qui te persécute. C'est que Dieu est venu s'identifier en Paul par la colonne de feu. Et la même colonne de feu est descendue sur les hommes qui ont écrit cette Bible. Et la même colonne de feu, William Branham dit que cette même colonne de feu là, elle est en train d'interpréter la Bible dans ces derniers jours. Amen. Comment il interprète la Bible? Il vous dit ceci. Voici les signes qui accompagnent ce qu'on crie. Vous me dites que non, dans ces derniers jours, il n'y a pas de guérison. La grâce est déjà partie. Comme quelqu'un, pasteur qui m'avait dit que non, nous ne sommes pas dans le temps de la grâce, c'est déjà fini. J'ai dit non. Papa, au cas où convaincre le bateau, nous sommes dans ensemble théo qui nous y soit ça y est, bakondi mayote. Maintenant dans la auto na taba Spanish wana. Est-ce que Jésus est déjà venu? Il vous dit il n'est pas encore venu parce qu'ils savent qu'il n'y a pas l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement, les gens sauront que l'enlèvement a eu lieu. Au commun dans bassin tout est dans moqué. Et cette même colonne de feu, William Branham il dit que c'était une consolation et c'était une identification. Et l'identification, l'interprétation que Dieu donne lui-même
de cette identification-là, c'est la manifestation de sa promesse. Amen. Dieu a promis que je les ferai sortir. Maintenant, Dieu vient, il manifeste que non, maintenant je suis descendu pour s'identifier afin que je puisse les faire sortir de là. Et notre identification en tant qu'église, c'est quoi? Nous voyons notre identification avec notre sacrifice. Et la vie du sacrifice à nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, la vie qui était dans l'animal, la vie qui était dans le sang là, c'était la vie de Dieu. Parce que l'animal là, normalement, ne pouvait pas sauver l'homme. Ne pouvait pas... Oui, l'animal là, prenait les veaux, prenait les moutons, égorgeait, et prenez le sang, mettez sur le poteau. Si Dieu va venir, il va vous épargner de la mort. Non. Parce que Dieu était entré dans le sang de l'animal là. C'est comme ça que Dieu s'est introduit dans le sang de l'animal. C'est pourquoi le sacrifice là devait automatiquement ôter les péchés de l'homme. Ça devait faire un travail. Il dit maintenant l'église aujourd'hui, quand cette cellule a été brisée, Dieu en est sorti. Quand Christ est mort à la croix, la vie qui était sortie en Jésus là, la vie est entrée dans l'église. Parce que c'était un sacrifice qui devait être sacrifié. Et un peuple, par son propre sang, avait ramené Dieu dans l'homme de nouveau. Quand Dieu fait ce sacrifice-là, c'est que Dieu, dans l'Ancien Testament, l'homme avait péché et avait coupé les relations avec Dieu. Quand maintenant Jésus vient, c'est ça que William explique ici. Et il se sacrifie lui-même. Son sang coule. Le sang a la vie de Dieu à lui. Le sang va ramener maintenant Dieu dans l'homme. C'est que l'homme vit maintenant comme Dieu. C'est pourquoi vous devez marcher, comme je vous ai dit auparavant, avec l'identité que non, moi je suis Dieu. Ne marchez pas que non, parce que si tu n'es pas Dieu, tu es Satan. Il n'y a que ça. Et Dieu, en vous, c'est la vie éternelle. Amen. Quand Dieu est dans l'homme, quand Dieu s'identifie dans l'homme, il est la vie éternelle. Parce que Dieu n'est pas autre chose que la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la vie infinie. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est que vous vivez éternellement parce que lui vit éternellement. Amen. Alors, en dehors de ça, l'église doit s'identifier avec les sacrifices. Et les sacrifices là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ce que Jésus faisait, vous devez aussi le faire. Amen. Un musulman a défié, du temps de William Branham, un Hindu, un Indien a défié un grand prédicateur. Il y a des musulmans qui nous défient, qui défient les chrétiens. Nous avons cru à Mahomet ce qu'il a dit. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus, votre Jésus là, vous a dit que non, les miracles que j'ai faits, vous les ferez aussi. Voici la mort, ressuscite la mort. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours. Cet homme ici, lui-même a 2 jours. Ressuscite là. Ressuscite la dame ici. Et Satan vous défie comme ça. Maintenant, toi, comme tu n'as pas l'identité de Dieu, William Branham a regardé Osborne, un grand prédicateur. Il est allé en Inde, il a prêché. Les gens l'ont défié en Inde. Ils ont dit, ah, votre Jésus là, il a dit que non, voici les signes que comprenez ce grand cri. C'est que lui, Jésus a ressuscité Lazare, il a ressuscité les morts, nous avons lu la Bible. Maintenant, toi, tu es fini de faire la campagne. Ok. Osborne était avec sa femme. Voici les malades, voici les morts, voici les boiteux. Boyana bakiti barulante, bayana bakiti bachewan. Bikisa bango bangwa. Osborne a tellement beau. C'est que mort te bimé na mono. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé? Un jour, Osborne est rentré en Amérique. Sa femme passait, il a écouté William Branham prêcher. Le même verset biblique que son mari avait prêché en Inde, qui n'avait pas guéri même une seule personne. Et quand William Branham l'a prêché, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. Il est allé dire à son mari. Mais le même verset biblique là que toi tu as prêché là, les gens ne sont pas guéris là. Lui a prêché, ils ont guéri. Allons-y. C'est le jour où Osborne est venu, il est entré dans la salle, il a vu comment une jeune fille de 10 ans qui était aveugle à vie, et lui dit que moi je croyais que comme nous les pentecôtistes, on va crier des mots bimana comme on a Yesu. William Branham a dit seulement que il a mis ses mains la main sur l'enfant, Dieu recouvre la vie de cet enfant. Amen. Et puis l'enfant a ouvert les yeux,
Et l'enfant a vu. Au ce moment, il a dit que j'ai vu Dieu dans l'homme. C'est ça ce que Dieu veut voir en vous. Dieu veut voir Dieu. Dieu veut voir lui, Dieu, en vous. Maintenant, quand Dieu est en vous, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Un chrétien doit avoir une identité. Je suis presque à la fin. Philippiens 2:5 dit quoi? Maintenant, nous entrons dans la vie chrétienne et puis nous terminons. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens. Maintenant, nous entrons dans la vie des chrétiens. Un chrétien doit s'identifier avec la parole de Dieu. Philippiens vous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait quel sentiment? Il avait quel sentiment? Est-ce que chacun de nous a les sentiments qui étaient en Christ? Il ne dormait pas dans la maison parce qu'il n'avait pas de maison. Ça, c'est lui-même Jésus dit. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit de mettre sa tête. Il n'avait pas une maison sur la terre, Jésus. Quand la Bible dit que Lazare était son ami, des fois il dormait chez Lazare, il mangeait chez Marie et Marthe. Lui n'avait pas de maison. Lui montait à la montagne, il priait. Ne condamnez pas les gens là que vous voyez à Mangengenga qui prient là-bas. Ils ont choisi une bonne option pour un chrétien. Un chrétien ne doit pas beaucoup dormir. Un chrétien doit lire beaucoup la Bible, il doit se sacrifier, se sanctifier, il doit chercher la face du Seigneur chaque jour. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est quel sentiment? Les sentiments d'amour, de prière, les sentiments de servir Dieu et de faire le travail de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la patience. Jésus avait ces sentiments-là. Maintenant, vous, en tant que chrétien, quel sentiment que vous avez en vous? Quel sentiment? Vous avez le sentiment de devenir un homme riche. Ok, c'est bien. Mais quand on va vous donner 1 million, vous ferez avec 1 million quoi? Et vous allez perdre la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu ne donne pas beaucoup de gens des millions. Hein? Parce qu'il sait que quand il aura 100 000 dollars, il va acheter le véhicule de 80 000. Et quand les 20 000 va rester, il va manger ça dans les boîtes de nuit et puis il va commencer à me demander de l'argent. Dieu dit, je ne te donne pas. Toi, tu fais seulement le travail, tu manges, tu dors jusqu'à ce que tu vas te marier, alors tes enfants vont t'aider. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quel sentiment que Jésus avait? Et quel sentiment que vous avez? Vous avez le sentiment d'être identifié par Dieu? Ou bien vous avez le sentiment de servir le monde? Les gens qui ont servi le monde, ils n'ont rien gagné. Les gens cherchent des millions dans le monde. Ils ne vont pas aller dans la tombe avec ces millions-là. Jésus avait le sentiment de prière. Avait le sentiment de consécration. Lui-même gênait. Mais un chrétien aujourd'hui ne gêne même pas. Un chrétien n'a pas un jour par mois qu'il prie, qu'il se consacre à l'éternel. Il n'en a pas. Dieu va agir comment? Comment Dieu peut t'identifier dans un homme comme ça? William Branham dit que un foyer paralysé par les pensées de tabac, de boissons, de l'adultère, tout ça. Dieu ne peut pas travailler avec un foyer comme ça. Papa Belekamasang, maman Belekamasang. Les enfants qui font les kindumba, Dieu ne peut pas entrer dans cette famille-là. Vous donnez le grand travail au pasteur. Pasteur, bon, quand l'enfant voit des choses dans les murs là, toi papa tu as fait quoi? Toi maman tu as fait quoi? Parce que tu n'as pas une vraie identité. Il faut avoir une vraie identité. Tu verras comment les enfants vont grandir bien. Quand Satan vient dans votre maison, il vous menace. Toi papa, qui a Dieu, tu sais que ça c'est Satan qui est venu attaquer mes enfants. Mais comme vous voyez, écoutez, mon ami qui est dans ce péché, c'est Maman Dorès. Il s'est marié avant moi. Son fils a 12 ans maintenant, quelque chose comme ça. Je suis allé acheter des histoires dans le magasin. Moi, je sais seulement que non, il a des enfants, des garçons. À ma grande surprise, j'entre dans le magasin, je le trouve avec ses deux enfants, avec les coucou des enfants. Je regarde un enfant de 12 ans, la tête qui bouge. 12 ans. Son petit frère de 8 ans, la tête qui bouge. 2 enfants seulement. C'est que l'enfant entre dans le magasin, l'enfant touche des Spanish, l'enfant touche des Américains, touche des histoires. C'est que lui marche avec l'enfant.
c'est que si l'enfant quitte sa mère, il va faire des massacres dans les magasins. Mais un garçon de 12 ans, quand ce démon-là est entré là-bas, papa osait ça dire. Parce qu'il buvait, il faisait de prostitution. Tu peux rencontrer une femme aujourd'hui, à votre bande de misat bizeng. Où ça dit? Tu vas faire quoi? Frère, c'est pourquoi même, je parle ici, en matière de se marier, il faut savoir qui vous allez vous accoupler avec. Il y a beaucoup de mes amis dans ces pays qui ont des enfants qui n'ont pas de bonne tête. L'autre enfant est entré chez moi ici. Son papa entre avec lui ici. L'enfant est déjà dans ma chambre. Lui entre ici. L'enfant fait seulement la main comme ça. L'enfant est parti dans la chambre. Ma chambre là-bas, l'enfant a commencé à faire les massacres. Maintenant, papa, maintenant, il reste avec l'enfant sur la table. L'enfant veut toujours. L'enfant, j'aimais le boudin ici. L'enfant, je n'ai pas encore mis même le boudin. Il a déjà pris les cartons de boudin. Il a passé déjà ça sur le boudin. Un enfant de 4 ans. Quand le démon est entré là, papa est Wapi. C'est pourquoi il faut prier. Quand vous avez Dieu, quand la chose vient à votre enfant, tu sais que ça c'est le démon qui est venu attaquer. Le Saint-Esprit c'est le vrai avertisseur de ses enfants. Il va vous dire que quelque chose cloche. Le démon est entré. Même dans notre vie ici, quand la chose ne marche pas, vous savez que la chose ne marche pas. Quand les démons s'introduisent, vous savez que le démon est côté. Et ça nous autres. Ceux qui nous sont mais quand les démons entrent, comment tu ne sais pas? J'ai posé la question à quelqu'un. Le démon là est entré. Quand est-ce qu'il est sorti? Tu sais quand le démon est entré? Oui, c'est bien. Mais tu ne sais pas quand le démon est sorti. Si tu ne sais pas quand le démon est sorti, c'est que le démon demeure. Il faut maintenant les chasser. Parce que quand le démon sort, vous ne savez que le démon est sorti. En 2011, j'étais avec mon ami dans la maison. Le démon est venu m'attaquer. J'ai appelé le diacre à Kinshasa. Le diacre là a prié et le démon est sorti à moi. En 2011. 2010, quelque chose comme ça. Et quand le démon est sorti, je suis tombé malade. Je ne suis pas allé au travail 2 jours. J'ai appelé le diacre dans la maison des dons. Le diacre m'a dit que non, papa, tu ne sais pas. Quand le démon sort, il tape l'homme. Avant que le démon sorte, il te tape fort. Yo, maintenant, les autres, les démons sont terribles. Maintenant, les autres, c'est ça ce qu'on appelle la guérison divine. C'est différent avec la guérison miracle. Ce qui nous est côté, place, il faut épaule. Maintenant, les autres, c'est ce qu'on passe. Avant que Obika, il faut vimba. Parce que il faut maquillage noir ou long. C'est ça même les démons. Les démons vivent dans les sangs. Quand ils sont dans l'homme, ils tapent l'homme et l'homme tombe malade. Et dès que ça va dans la bélier, c'est parce que les démons sont sortis. On a prié et quand on prie pour toi et tu deviens de plus en plus malade, c'est que tu es guéri. Là, il faut le savoir. Maintenant, la vie chrétienne. Christ a été identifié par les Écritures. Parce qu'il a dit qu'il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, la personne de Jésus-Christ était tellement unique que personne n'aurait dû manquer de voir que c'était le Fils de Dieu. Parce qu'il était l'identification parfaite de l'Écriture qui avait été écrite à son sujet. Ésaïe avait dit, voici les signes, les vieux se conservera. Et il est venu. Il était qui? L'identification de ça. Et voilà la façon dont on reconnaît tout chrétien. Quand sa vie s'identifie avec les choses même que le chrétien est censé de faire, c'est ce qu'on appelle un chrétien. Un chrétien est censé de faire quoi? Un chrétien est censé de prier beaucoup, de jeûner, de se sacrifier, d'aimer, de faire le travail de Dieu. Quand on reconnaît un chrétien, quand sa vie s'identifie avec les choses même que le chrétien est censé de faire. Un chrétien, Paul, Pierre, il prêchait, il priait, il guérissait les malades.
C'est ce que les chrétiens faisaient. Mais aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous buvons. Quelqu'un qui vient à l'église, il a fumé dehors. Comme frère ici avait vu quelqu'un, il ne savait pas que quelqu'un fumait. Il a fumé dehors et il vient à l'église. Et tu fumes là-bas, tu viens à l'église. Tu crois que même si on prie pour toi, Dieu ne va pas guérir. Quand sa vie s'identifie avec les choses que le chrétien est censé de faire, un chrétien est censé d'aimer, un chrétien est censé de servir Dieu, de jeûner, de prier pour les malades, de prêcher l'évangile. On n'a pas dit que pour prêcher l'évangile, il faut toujours être un prédicateur. Non. Prêcher l'évangile, dites à seulement quelqu'un, non? Répands-toi quand le royaume de Dieu est proche. C'est ça la prédication. Le royaume de Dieu est proche comment? Parce que la Bible nous dit que nous sommes au temps de la fin. Et quelqu'un peut se repentir. On reconnaît un chrétien par rapport à la vie qu'il mène. On reconnaît un chrétien, il dit que voilà la façon dont on reconnaît tout chrétien. Quand sa vie s'identifie avec les choses même que le chrétien est censé de faire, on reconnaît qu'il est un chrétien. Et il dit, Dieu est venu, il s'est identifié en Christ dans Hébreux quoi? 1, chapitre 1. Il dit, Dieu à plusieurs reprises, ça c'est Hébreux chapitre 1, verset 1. Et de plusieurs manières a parlé à nos pères à travers le prophète. Mais à ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. C'est ça ce qui est l'identité de Dieu. C'est ça l'identité de Dieu. Alors, quand un chrétien maintenant, dans les 5 minutes, je termine. Dieu est venu, il s'est identifié avec sa parole, Jésus-Christ, qui est la parole vivante. Et William Branham dit que Dieu maintenant, il est Jésus-Christ là, il est l'identification de Dieu selon Hébreux 1, chapitre 1. Et les chrétiens aussi doivent aussi s'identifier avec qui? Avec Jésus-Christ. Dieu s'est identifié en Jésus et les chrétiens doivent s'identifier avec Jésus-Christ. Comme Philippe, ça c'est dans Jean 1, 46, chapitre Évangile de Jean, chapitre 1, verset 46-49. Philippe est allé rencontrer Nathanaël. Il lui a dit, viens voir, nous avons trouvé celui qui Moïse a parlé. Nathanaël est venu. Alors, Nathanaël a dit, est-ce qu'en Israël il peut sortir une bonne chose? Tout ça. Et Jésus a regardé Nathanaël, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Alors, Nathanaël lui a posé la question, Rabbi, toi tu m'as connu d'où? Il a dit qu'avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Et William Branham dit que quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il dit que c'est ça l'identification des caractéristiques du Dieu. Un Dieu, ouais. Dieu voulait s'identifier à Christ pour dire que non, même la chose qu'il ne t'a pas fait, Dieu peut voir au-delà du mur. Il s'est identifié. Alors, Dieu s'est identifié devant la femme samaritaine. Ça, c'est Jean 4, 7. La femme samaritaine a affronté Jésus. Il a reconnu que celui-ci, c'était Messie. Parce qu'il m'a tout dit. Amen. Il a vu que Dieu s'est identifié dans cet homme. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons être. Amen. Nous devons reconnaître que cet homme, Dieu s'identifie en lui. Amen. Mais si on ne reconnaît pas, c'est qu'on marche dans l'aveuglement. La dernière des choses que je veux dire, c'est quoi? Il dit, William Branham dit que c'est de la prédication de 5 identifications précises. Prêché le 9, 11, 60. Il dit, la dernière des choses, quelle est l'identification de l'Église? Et quelle est l'identification des chrétiens? Qu'est-ce que l'Église doit être? Qu'est-ce qu'elle a été? Et qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est le groupe qui a été appelé à sortir. Sortez du monde, sortez au milieu des gens qui ne font pas la volonté du Seigneur. Amen. Vous avez quelqu'un qui mène une mauvaise vie, va chez lui, dis-lui face en face. Mon frère, toi tu bois bon. Comme moi, j'avais interdit tous mes amis de l'université, les filles là, vous ne pouvez pas venir chez moi en pantalon. Si vous voulez que je puisse vous enseigner, venez en jupe. Même ceux-là qui avaient des béquilles, parce qu'il y a pas jupe. Et
frère Bertin, lui, c'est Branhami, c'est là, venez en Jeep. Moi, je veux cela. Parce que moi, je crois que un homme normal, un homme qui a Dieu, il ne peut pas fumer, il ne peut pas boire, il ne peut pas courir avec des femmes. Il fuit bien. Elle ne peut pas être déviergée avant le mariage. Non. Une bonne sœur ne doit pas envoyer des photos obscènes à sa fiancée. Non, à son fiancé. Non. Ce n'est pas l'identité d'une fille de Dieu. Une fille de Dieu doit vivre une vie normale. Une fille de Dieu doit parler de l'avenir du mariage avec son fiancé, avec son mari. Une femme qui est mariée, c'est elle qui boit, c'est elle qui jurie, c'est elle qui va dans l'histoire ici. Vous le voyez avec le carton de Hanneken, une femme mariée pour venir boire. Quelle est l'identité que vous portez? Quelle identité? Vous ne portez pas une bonne identité. Ça, c'est une fausse identité. C'est une identité qui va vous amener à la mort. Il dit, il a établi Jésus-Christ pour l'église. Il n'a pas établi un évêque. Dieu a établi le Saint-Esprit au-dessus de chaque vraie église du Dieu vivant. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse conduire ses enfants. Parce que la colonne de feu, ce n'est pas Moïse qui conduisait les enfants de Dieu, c'est la colonne de feu qui les conduisait tous. Amen. Quand la colonne de feu s'arrêtait, et tout le monde s'arrêtait, même Moïse. La colonne de feu commençait à partir. C'est que Dieu place le Saint-Esprit devant chaque église. Suivez le Saint-Esprit. Même les pasteurs suivaient l'ordre du Saint-Esprit. Mais si le pasteur devient plus grand que le Saint-Esprit, il n'a pas une bonne identité. C'est une fausse identité. Il a placé Jésus-Christ, pas un évêque, pas l'église catholique, méthodiste ou bien l'église baptiste luthérienne. Mais il a établi Jésus-Christ. Quel est le message de l'église maintenant? Le message de l'église, c'est la repentance. C'est le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine et le salut. Voilà comment Dieu s'identifie dans une vraie église. Si les pasteurs ne prêchent pas la repentance, si les pasteurs ne prêchent pas le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau et la guérison divine et le salut, ce n'est pas une église identifiée par le Saint-Esprit. Dieu ne l'a pas identifié. Parce que Dieu travaille dans l'église comme ça. Quand Pierre, la première fois, a prêché l'évangile, il a prêché l'évangile de la repentance. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché l'évangile de la repentance. Repentez-vous, soyez baptisés. Repentez-vous, soyez baptisés. Mais vous ne prêchez pas la repentance. Vous prêchez quoi? Donnez l'argent à l'église. Nous avons besoin de bâtiments, nous avons besoin de micros. Non, ce n'est pas ça le problème. Si quelqu'un est repenti, si quelqu'un il est repenti, il doit, le Saint-Esprit va lui dire que non, un chrétien ne peut pas venir à l'église main vide. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va lui dire que non, un chrétien, quand on prie pour toi, il faut donner des sacrifices. Même à l'Ancien Testament, il donnait des sacrifices, les animaux et les autres choses. Aujourd'hui, l'argent. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il ne faut pas faire un verre à dire de l'argent. On commet un poteau. Ça le fait moussoussou. Parce que les gens m'ont dit que vous avez mouillé bien bombe. Comment, en devenant membre de cette église-là, on entre par une nouvelle naissance? Si on est né de nouveau, on a abandonné les péchés, on a abandonné les mauvaises habitudes, on a terminé dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Alors, on devient membre. Pouvons-nous aller au ciel sans elle? Non, messieurs. Car Dieu ramènera avec lui